bien bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le dernier fer de lance de chez HTC, le modèle M9 que voici, qui succède logiquement à son petit frère, le modèle M8. Comme vous avez pu le voir au niveau du design, il est strictement identique, mais croyez-moi, à l'intérieur il y a de réelles évolutions. Bien entendu, chez Top 4 Phone on l'a dépioté, au niveau de la qualité de fabrication, à l'utilisation, au niveau des performances, tout a été testé et on vous dit ça tout de suite dans le test complet du HTC One M9. Et bien pour le début de ce test, nous allons nous attaquer directement au design de ce téléphone. Regardez-le. Alors au niveau de la prise en main, quelque chose de plutôt, on va dire, plutôt classique, en tout cas une bonne prise en main, avec cet arrière un petit peu bombé comme vous avez pu le voir. Alors déjà, excusez-moi, on va faire déjà un petit tour du propriétaire. Pas de surprise au niveau du design, vous êtes habitué puisque c'est exactement comme je le disais, une esthétique similaire à la version précédente du One, c'est-à-dire le One M8, que je vous avais bien entendu déjà testé, et que vous avez là donc la version suivante, on dirait pas comme ça, mais la nouvelle version qu'on a entre les mains. Donc quelque chose de complètement similaire au niveau du design. Les matériaux n'ont pas été changés, on est toujours sur quelque chose de vraiment premium, avec comme vous pouvez le voir aussi de l'aluminium comme matériau. Alors il y a un plus et il y a un moins pour l'aluminium au niveau du poids déjà, parce qu'effectivement on le sent vraiment bien en main, il n'y a pas de souci. Par contre le gros avantage ça va être au niveau déjà de l'esthétique, vous avez un bel aluminium brossé. Alors c'est pas la couleur que je préfère le plus, c'est une espèce de soft gold. Voilà, de vieil or. J'aurais préféré la version noire ou la version argentée que je trouve un peu plus classe pour moi, mais enfin là encore c'est d'un point de vue goût personnel, mais qui passe quand même très bien. Aluminium brossé, vraiment une impression de quali, une impression de robustesse, puisque de toute façon pour les tests que nous avons fait, comme vous pouvez le voir, je vais le faire déjà devant vous, hein, au niveau de la torsion, mais il ne bouge pas d'un poil, pourtant j'y vois vraiment de la force. Et concernant l'écran, au niveau de la pression, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va se mettre là. Voilà. J'y mets de la force, hein, vraiment, et ça ne bouge pas d'un poil, impossible d'impacter l'écran. Maintenant, évidemment, si je le jette par terre, il va faire une autre tête. Mais là n'est pas la question, et ce n'est pas non plus le but. En tout cas, au niveau de l'intégrité physique de ce téléphone, il n'y a strictement rien à dire. Mais j'ai un petit peu sauté des étapes. On va commencer déjà par les dimensions de ce téléphone. Alors, nous sommes sur 14,4 cm en hauteur, 6,97 exactement cm en largeur, pour une épaisseur de 9,61 mm. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez épais pour un poids total de 157 grammes. J'aurais pensé plus, franchement quand on l'a en main, il faut savoir que ce petit bébé, il pèse quand même son poids. Donc ça peut être un des avantages. Moi personnellement ça ne me gêne pas plus que ça, mais c'est vrai que quand on l'a dans la poche, on le sent quand même bien. Alors concernant ce design, vous voyez que l'écran a été finalement assez optimisé concernant les bords gauche et droite. Maintenant, concernant le haut et le bas, bien entendu, il y a de la place qui est prise par les célèbres double haut-parleurs HTC Boom Sound qui pour moi sont un atout indéniable de ce téléphone. C'est en grande partie pour ça que je l'aime bien aussi, mais ça on en reviendra ensuite pour les tests vidéo. Et quelque chose qui a fait encore une fois beaucoup parler de lui, certains trouvent ça un peu dommage, d'autres s'en foutent un petit peu, un peu comme moi d'ailleurs, c'est cette bande noire HTC là qui vient participer à l'allongement général du téléphone, puisque comme vous voyez il est complètement inutilisé. Alors est-ce que c'est un souhait de la part d'HTC pour y mettre son logo? Est-ce que c'est d'un point de vue technique ils n'ont pas pu faire autrement? Quoi qu'il en soit, il est vrai que objectivement quand on a le téléphone en main, il est vrai que cette bande prend un petit peu de place. Bon, ensuite est-ce que c'est quelque chose de vraiment rédhibitoire quant au choix du téléphone? Personnellement non, mais bon, certains aimeront, d'autres non. Ensuite je dirais que c'est une question de goût, mais il est vrai qu'aujourd'hui en tout cas au niveau encombrement général du téléphone, pour un téléphone haut de gamme flagship de chez HTC, c'est vrai que la concurrence fait quand même un petit peu mieux au niveau du châssis général du téléphone, qui souvent pour cette taille d'écran est un petit peu plus petit. Et au niveau de l'épaisseur, parce que là, je vous le rappelle, on est quasiment sur 1 cm. Mais voilà, c'est un des défauts de ce téléphone. Défaut oui et non, mais effectivement, le côté bombé, le côté aluminium, premium qui prend un petit peu de place. Voilà, on est sur quelque chose de noble. On est quand même, en tout cas, objectivement, sur un très très beau téléphone. Ensuite, quelque chose qui m'a un petit peu déplu encore, mais là aussi c'est personnel, c'est l'infrarouge que vous pouvez voir juste ici.
Ce petit côté télécommande de télévision, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Mais bon, ça, encore une fois, ça ne reste qu'un détail, puisque c'est pas ce qu'on remarque le plus sur ce téléphone, qui quand même dans sa globalité est quand même super bien fait. D'ailleurs, HTC s'est pas trompé, parce que s'ils n'ont pas changé le design d'une version à une autre, c'est qu'il a vraiment plu, tout simplement, même s'il n'est pas parfait, malgré ses quelques petits défauts esthétiques, notamment cette bande noire, ce téléphone, vraiment, quand on le sort de sa poche, voilà, bah, il en jette, tout simplement il en jette. Donc voilà pour le design. Donc je vous avais dit effectivement les deux écouteurs BoomSound que vous pouvez voir juste ici. Bien entendu, vous pouvez voir ici aussi les détecteurs de luminosité, de proximité. Vous trouverez en plus accéléromètre, boussole, capteur gyroscopique, dis donc, détecteur magnétique. Donc vraiment quelque chose de très complet pour cet appareil. Donc vous pouvez voir bien entendu ici l'appareil photo frontal. Et ici l'appareil photo dorsal. Donc quelque chose que j'aime bien chez HTC, c'est déjà le positionnement de l'appareil, puisqu'il est au milieu de la coque, en tout cas sur la partie supérieure. Ce que je trouve un petit peu plus logique déjà quand on veut viser, quand on a, je sais pas, on peut pas faire une... non, est-ce que je l'ai ici ? Non, j'ai pas d'autre téléphone ici pour vous faire la comparaison, mais c'est pas grave. C'est effectivement certains des téléphones auront un capteur effectivement photo arrière qui sera dans un coin, ce que je trouve pas forcément heureux, notamment pour la prise de téléphone. Voilà, quand on a un téléphone comme ça, donc on a souvent les doigts un peu de ce côté-là pour pouvoir prendre la photo, pour pouvoir le tenir. Là, effectivement, il n'y a pas de souci. Vu le positionnement du capteur arrière qui est juste là avec le double flashlight juste ici, franchement très bien fait. Bonne intégration en plus avec un beau logo HTC qui est visible sans être vraiment trop voyant, sans être vraiment trop agressif. Voilà, avec en plus, comme vous pouvez le voir, là un APN qui ressort légèrement, mais qui n'est vraiment pas dérangeant à la prise en main puisqu'on le sent à peine sous les doigts. Voilà, donc voilà pour l'esthétique générale et pour mon avis sur ce téléphone qui est plutôt bon, Effectivement, le téléphone n'est pas exempt de défauts au niveau du design, mais il marche bien et moi je le trouve vraiment magnifique. Concernant l'écran maintenant de ce HTC One M9, écoutez, nous sommes sur un écran de taille 5 pouces, donc nous sommes sur du Full HD, donc du 1080p, vraiment un très bel écran, rien à dire, qui a de bons angles de vue, qui donne vraiment entière satisfaction, notamment et surtout en phase de jeu et de vidéo, puisque couplé avec le système HTC BoomSound que vous pouvez voir juste ici, c'est vraiment une petite tuerie. Je vais vous montrer ça tout de suite en lançant les vidéos dont vous avez l'habitude aussi. Quoi de neuf? Oh, t'en fous, c'est pas grave, allez hop, tu dégages. Donc voilà les vidéos. Avec, on passe directement bien entendu à du 1080p, puisque vous pensez bien que le 720p, il se joue du 720p, c'est le 1080p qui est intéressant, donc le Full HD, je vais baisser un petit peu le son. On va monter la luminosité au maximum. Et vous allez pouvoir voir que au niveau des angles de vue et au niveau du confort, c'est vraiment extraordinaire. Alors je vais en profiter pour faire le test de son aussi en même temps, tout simplement, puisque pour vous montrer que regarder une vidéo avec cette qualité de son, c'est vraiment extraordinaire. Je vais monter un petit peu. Voilà. Là le son est mis à fond. Alors évidemment ça sature un peu, mais là je pense que c'est plus dû à la qualité moyenne de son de cette vidéo. Mais comme vous pouvez voir, vraiment au niveau de la puissance, il n'y a vraiment rien à dire, c'est extraordinaire. Et les phases de jeu, j'adore tout simplement. Parce que quand vous regardez un film, quand vous jouez à un jeu, vous êtes immergé mais en plein dans l'action, tout simplement grâce à un son qui est extraordinaire. Alors qu'un son qui sort de l'arrière avec une espèce de petit, voilà, un petit trait ici, une petite ouverture pour laisser passer le son, ou un son qui sort uniquement d'un côté du téléphone, moi je trouve pas ça logique. Je trouve pas ça logique, donc pour moi, tous les téléphones devraient avoir ce système de double haut-parleur en haut et en bas, ou à gauche ou à droite, ça dépend d'où vous vous placez, mais qui donne vraiment en tout cas une impression d'immersion quand vous êtes dans l'action au niveau des jeux, au niveau des vidéos, qui est vraiment très sympa. Voilà, qui est vraiment très sympa. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, ça prend un petit peu plus de place, mais le gain de confort qui est ajouté en contrepartie est vraiment extraordinaire. Donc là, effectivement, je m'attarde un petit peu, je vais vous montrer plutôt les angles de vue. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment aucun souci. Même en pleine... Alors est-ce que j'ai mis la luminosité au maximum? Oui. Oui. Donc comme vous pouvez voir, je zoome un peu, je joue avec les angles. Mais bien sûr, je joue avec les angles. Avec les angles, et c'est vraiment nickel. Donc au point de vue multimédia, pour moi c'est la référence. Voilà, pour moi c'est les références grâce à la qualité d'image et à cette qualité de son qui sort de ces haut-parleurs BoomSound. Voilà, écoutez, ce test est terminé en tout cas pour l'image et le son. Alors sachez
aussi qu'au niveau de l'écouteur, le son est très satisfaisant en communication. J'ai essayé avec ma puce, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De temps en temps sur les téléphones, on peut avoir un son un petit peu trop unidirectionnel au niveau de l'écouteur principal. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le son est bon, le son est clair, le son est puissant. Pareil pour le micro qui restitue aussi un bon son à l'interlocuteur. En tout cas, s'il est bien équipé, hein, tout le monde ne peut pas avoir du haut de gamme. Mais en tout cas, voilà, des différents tests que j'ai pu faire avec différentes personnes, c'est plus que satisfaisant, c'est même bon. Eh bien, parlons maintenant un petit peu de performance de ce téléphone qui, vous en doutez, sont excellentes, tout simplement puisqu'on est sur un flagship de chez HTC, donc le dernier né, qui a été surboosté, qui a été survitaminé au niveau du hardware. Alors vous allez vous en rendre compte notamment par rapport au test que nous avons fait, avec un score en tout qui avoisine les 48 000, avec un score excellent de 47 316 points, ce qui n'est peut-être pas le meilleur score par rapport à la concurrence qui peut faire quelques milliers de points supplémentaires au niveau de ce test, mais qui reste quand même un score tout à fait honorable, même plus qu'honorable, excellent pour un haut de gamme, voilà. Et ensuite sur le test Epic Citadel, j'en ai testé que 2, avec un score excellent de 58 fps, donc frames per seconde, pour une résolution bien entendu Full HD, donc 1800 par 1080, sur un niveau de performance du test qui a été fait en Ultra High Quality, pas en performance, AGC en Ultra High Quality. Donc des scores tout simplement excellents grâce à un GPU et à un CPU qui sont de tout premier ordre. Alors pour le processeur, nous sommes sur un Qualcomm Snapdragon 810, c'est un octa-core. Donc là on est sur une architecture 64 bits. Donc c'est un faux octa-core dans le sens où c'est voilà 4 fois 2 GHz plus 4 fois 1,5 GHz, ce qui est quand même déjà excellent. Et nous sommes bien entendu au niveau du GPU sur un Adreno 430, donc pareil, la dernière génération qui donne de très bonnes performances tout simplement. Concernant la mémoire interne, nous sommes sur 32 Go, ce qui est quand même excellent, ce qui vous laisse largement le temps de pouvoir, la possibilité, la capacité de pouvoir émettre des vidéos, des photos, de la musique, vraiment tout ce que vous voulez, sachant que la mémoire est extensible par micro SD jusqu'à 128 Go supplémentaires, ce qui est énorme. Avec une mémoire vive de 3 Go, ce qui en fait un smartphone vraiment très réactif. Alors dans la pratique, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit? Tout simplement, ça fait tourner toutes les applications. Alors bien entendu, j'ai installé de grosses applications, notamment Dungeon Hunter 5, Modern Combat 5, Real Racing, qui ont tourné à merveille. Alors sachant qu'il peut y avoir aussi différents modes sur ce téléphone, un mode d'économie d'énergie qui vient bien entendu brider un petit peu l'utilisation du CPU pour que le téléphone chauffe un peu moins et pour épargner un petit peu la batterie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode jeu, le téléphone chauffe énormément. Voilà, le téléphone chauffe énormément, notamment dû à l'utilisation d'aluminium pour la coque arrière, même pour l'intégralité, pour la totalité du téléphone. L'avantage, c'est qu'effectivement il va y avoir ça va préserver le hardware, les composants à l'intérieur du téléphone. Le désavantage, c'est que ça va beaucoup chauffer. Et c'est une chauffe vraiment très présente, notamment quand on utilise les grosses applications, où là, ça peut en devenir même désagréable. Alors là, tout simplement, la solution elle est simple. C'est-à-dire utiliser le mode économie d'énergie, ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est-à-dire brider un petit peu les capacités du téléphone pour qu'il chauffe un peu moins, ce qui permet quand même de jouer à n'importe quelle application, même les plus grosses, sans ralentissement. Maintenant, bon, effectivement, c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser à plein pot les possibilités de ce téléphone sans avoir effectivement cette chauffe qui peut vite devenir désagréable. Enfin bon, moi, à la rigueur, je préfère effectivement une chauffe un peu trop importante, mais préserver en tout cas le téléphone de tout dommage interne lié à peut-être une chauffe trop importante, notamment du GPU, puisque je pense que c'est lui qui est la principale cause de cette chauffe excessive. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que HTC va pouvoir faire certaines mises à jour qui vont peut-être faire en sorte de diminuer un peu cette sensation de chauffe. Hop, excusez-moi, je shoot un peu la caméra, qui peut être effectivement sur des longues séances de jeu un peu désagréable. Mais quoi qu'il en soit, sachez que ce téléphone tourne à merveille, effectivement avec un Snapdragon 810, un octa-core, une architecture 64 bits qui, je vous rappelle, est censé être moins gourmand dans l'énergie tout en procurant des performances plus importantes. Et bien on est sur quelque chose de bien. Donc bien entendu, vous pouvez vous en douter, les bureaux, menus et autres sont tout à fait fluides. Il n'y a vraiment aucun souci, en tout cas à l'utilisation.
Et concernant le système d'exploitation, bien entendu, nous sommes sur un système qui tourne sous Android. Je vais vous montrer ça tout de suite avec une surcouche assez particulière qui s'appelle HTC Sense, très propre à HTC bien entendu, très complète. Je vais vous montrer aussi un peu plus en détail. Donc comme vous pouvez le voir ici au niveau des informations logicielles, nous sommes sur la version Android Lollipop, évidemment 5.0.2. Vous pouvez voir juste ici avec la version HTC de Sense, juste là, la version 7.0, donc la dernière. Il y a plusieurs versions qui ont été faites année après année, qui ont fortement fait évoluer cette surcouche, qui est pour moi une des plus complètes et une des meilleures qu'on peut trouver actuellement dans le commerce, y compris la concurrence Samsung, tout ça. Ensuite, chacun ses goûts, c'est quelque chose de vraiment très complet, avec une des grosses particularités que je vais vous montrer tout de suite, c'est l'option Blink Feed que vous pouvez voir justement tout à gauche des bureaux quand vous faites défiler le bureau du gauche vers la droite, où vous allez pouvoir avoir accès à tout un tas d'actualités que vous allez pouvoir aussi personnaliser. Je vous montre ici, notamment ici, donc vous pouvez choisir soit les informations à la une que vous souhaitez voir sur votre téléphone actuellement, ou vos actualités personnelles, notamment auprès de Google. Donc voilà, là sont les informations personnelles que je me suis choisies. Donc on va revenir à la une, ou encore de pouvoir ajouter aussi certaines informations autres que généralistes, c'est-à-dire par exemple votre agenda, ou alors des applications, des informations d'applications qui sont installées directement sur les téléphones, comme vous pouvez voir ici, par exemple Facebook, dans les très populaires, Instagram, LinkedIn ou Twitter. Voilà, donc tout ça, je ne vais pas les faire apparaître parce que ce sont mes actualités perso, j'ai mis mon compte dessus, mais voilà, sachez que c'est quelque chose de vraiment très complet, qui se met à jour bien entendu avec internet, que vous soyez en Wi-Fi ou en réseau internet 3GH plus 4G, c'est quelque chose de vraiment très appréciable. Ensuite, qu'est-ce que cette surcouche nous propose de plus? Et bien déjà quelque chose de nouveau, vous avez une application thème que vous pouvez voir juste ici, qui va vous proposer de personnaliser votre téléphone, comme le font déjà certains téléphones. On voit notamment beaucoup chez les téléphones chinois, je pense notamment à la marque Xiaomi, et là qui va vous proposer de faire la même chose. Donc soit en prenant des photos directement ici de votre téléphone, soit en allant directement, comme vous pouvez le voir ici, sur des thèmes qui vous sont proposés. Notamment je suis sur les thématiques gratuites, donc on va prendre les Avengers qui sont juste là. Et voilà, donc qui va refondre entièrement le design de votre téléphone au niveau peut-être du fond d'écran, au niveau du design des icônes, au niveau du design, comme vous pouvez voir ici, de votre voilà ici, hop, je vais cliquer dessus, on va voir tout de suite, voilà, au niveau des touches, pour les fonctions téléphoniques de votre téléphone. Donc voilà, quelque chose de vraiment très complet que vous allez aussi pouvoir personnaliser vous-même avec vos propres photos, voilà, qui sont issues de la galerie du téléphone. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? En plus que cette surcouche, elle est vraiment très impressionnante. Alors, en plus, par rapport à cette surcouche Sense très complète, vous avez même la possibilité de pouvoir configurer les notifications et le bar d'accès rapide des tâches, comme vous pouvez voir ici. Donc notamment effectivement notifications, vous avez les notifications classiques que vous aurez choisi de faire apparaître directement en tirant une fois la barre des tâches vers le bas. Et quand vous tirez une deuxième fois, vous avez la barre accès à la barre d'accès rapide avec différents raccourcis que vous pouvez voir ici, très classiques, qu'on retrouve chez la plupart des téléphones maintenant, avec la possibilité de les éditer, notamment quand vous appuyez directement sur cette touche ici, vous allez avoir les différentes options qui vous sont proposées. Alors vous voyez ici, éléments masqués, faire glisser pour ajouter aux paramètres, tout ce qui est au-dessus de cette barre est affiché dans la barre rapide, comme vous pouvez le voir ici. Et tout ce qui est en dessous, ce sont les possibilités qui vous sont proposées. Donc tout simplement, vous avez vu à côté du OK, vous avez 10 sur 12, c'est-à-dire qu'il y a 10 places qui ont été prises déjà sur 12. Ensuite, il reste encore 2 places, donc tout simplement, à vous de choisir l'option que vous souhaitez faire apparaître, notamment on va dire par exemple le profil sonore, que vous allez faire glisser vers le haut, tout simplement à la position de votre choix pour les faire apparaître en nouveau sur cette barre d'accès rapide. Donc voilà, c'est fait, on appuie sur OK, on revient sur le bureau et je vous montre à nouveau, hop, une première fois pour les notifications, une deuxième fois et vous voyez apparaître donc les différents raccourcis supplémentaires que je viens de mettre grâce à l'éditeur que vous voyez juste ici. Donc encore quelque chose de très complet de la part de HTC. Bien entendu, vous avez aussi des applications qui ont été rajoutées par HTC. Je vous ai déjà montré l'appli thème. Vous avez entre autres l'option, est-ce qu'on la voit ici? Voilà l'option HTC Scribe, je ne sais pas exactement comment on dit en anglais, qui va pouvoir vous permettre de faire une prise de notes. Donc vous voyez, j'ai déjà fait quelques essais ici qui sont avérés plus ou moins concluants, mais en tout cas c'est pas pratique. De pouvoir soit écrire directement grâce au clavier, comme d'habitude, vous avez l'habitude, soit directement de passer en manuel, en choisissant notamment la couleur, aussi l'épaisseur du trait pour ensuite directement, oh là là mon dieu,
c'est catastrophique. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux avec, avec un stylet que vous pouvez trouver assez facilement. Ensuite qui est retranscrit directement là. Donc voilà, quelque chose de vraiment complet, avec la possibilité aussi de mettre des petits enregistrements tout simplement dans votre prise de notes. Voilà, on va faire un essai tout simplement, essai d'enregistrement sur l'application HTC Scribe de HTC. Je me répète un petit peu mais c'est pas grave. Voilà, vous le voyez ici, il est en train de s'enregistrer. J'arrête. Il est mis directement ici. Ensuite, libre à vous. Alors, attendez, il faut que je passe à autre chose. Voilà. Libre à vous ensuite de pouvoir notamment le déplacer ou alors tout simplement le supprimer. Et si vous écoutez bien. Voilà, on va faire un essai tout simplement. Essai d'enregistrement sur l'application HTC Scribe. Quelle voix magnifique. Extraordinaire. C'est pas grave. Voilà. Extraordinaire. Ici, il est en train de s'enregistrer. Voilà, donc quelque chose d'assez complet et d'assez agréable à utiliser et aussi intuitif parce que c'est très intéressant. Allez hop, on revient sur le bureau. Et comme vous pouvez le voir encore, propre à cette surcouche, HTC a intégré, on va dire, une espèce de cadre assez particulier qui va pouvoir se mettre à jour en fonction de votre utilisation du téléphone. Comme vous pouvez le voir, c'est celui qui est ici. Alors, que je peux déplacer en plus, bien entendu. Avec différentes thématiques qui vous sont proposées. Donc soit vous avez travail, sortir, domicile. Donc vous imaginez bien que sortir au domicile, ce sont des thématiques assez particulières qui, hop, vous voyez, elles sont en train de changer directement sous vos yeux, qui sont plus sympathiques, on va dire un peu plus fun. Donc notamment l'appli thème, les jeux, la musique, YouTube, qui vous sont proposés directement. On va repasser au mode travail qui était juste avant, qui va changer pour des applications, on va dire, un peu plus professionnelles. Donc bien entendu, email, agenda, HTC Scribe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et bien entendu, en fonction des applications que vous allez régulièrement utiliser et des thématiques que vous avez choisies, et bien les applications peuvent changer. Par exemple, si j'utilise un peu plus souvent, on va dire l'application, je vais dire n'importe quoi, Playfilm. Eh ben, je l'ai lancé, ben, c'est pas grave. Playfilm dans l'option sortir au domicile, eh ben, elle va se mettre un petit peu plus en avant. Ajouter le domicile, voilà. Bon, on va annuler, hein, c'est pas grave. Hop, on va annuler ça. Elle va se mettre un petit peu plus en avant par rapport aux autres applications. Donc quelque chose de très intuitif, voilà, qui fonctionne vraiment bien. Et ensuite, concernant les paramètres généraux du téléphone, vous avez accès bien entendu à tout un tas de personnalisation, tout un tas de paramètres que vous pouvez voir directement quand vous cliquez sur les paramètres. Donc vous reconnaissez bien entendu les options classiques, notamment au niveau de la personnalisation, quelque chose d'assez complet, comme vous pouvez le voir ici, notamment pour changer le lanceur de l'écran d'accueil, le fond d'écran, changer les boutons de navigation, les options de thème dont je vous avais parlé il y a quelques minutes. Avec le HTC Dot View aussi, donc que je vais vous montrer, vous allez voir, qui est une option supplémentaire aussi. Donc bien entendu, quand on continue à dérouler, vous avez tout un tas d'options aussi concernant la sécurité, le verrouillage de l'écran, un mode enfant aussi qu'il est possible de mettre, mettre en application pour que votre enfant ou les personnes particulières dont vous ne souhaitez pas qu'elles aient accès à certaines de vos données, bah voilà, puissent avoir accès quand même à votre téléphone tout en ayant vos données protégées et non accessibles. Donc quelque chose de sympathique aussi. Concernant l'accessibilité, qu'est-ce qu'il y a de... Il y a vraiment plein de choses. On pourrait passer vraiment des heures à énumérer toutes les possibilités de ce téléphone car il y en a beaucoup. Quelque chose d'assez sympathique aussi, le Talkback que j'ai essayé aussi, que je vais pas vous montrer ici parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une aide tout simplement. Le téléphone qui va fournir des commentaires audio, comme vous pouvez le lire, aux personnes malvoyantes et aveugles en utilisant Android. Par exemple, effectivement, quand je tape sur Home, eh bien, le téléphone va citer exactement ce sur quoi je suis en train de taper pour pouvoir aider à une bonne communication avec le téléphone. Tout simplement pour les personnes qui ont quelques petits soucis, notamment malvoyants, comme on le voyait sur le téléphone tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus au niveau des sons et notifications, au niveau des profils sonores, beaucoup de choses de possibles aussi sur ce téléphone qui vraiment, je me répète encore une fois, est très complet. Au niveau de l'alimentation aussi, puisque nous avons différents modes possibles sur ce téléphone, notamment pour pouvoir économiser l'énergie. Comme vous pouvez le voir ici, et quand on essaye d'optimiser, décidément 1, 2, 3 l'énergie, on va essayer, le téléphone va essayer de jouer sur l'utilisation de son hardware, donc plus ou moins du nombre de cœurs qui vont être utilisés
pour consommer plus ou moins d'énergie tout simplement. Donc effectivement ça joue un petit peu sur les performances, mais effectivement quand on a un téléphone comme ça avec un hardware assez puissant, je vous rappelle nous sommes sur un Snapdragon 810, il vaut mieux des fois effectivement se mettre sur en économie d'énergie pour préserver un petit peu de la batterie, et vous verrez que sur des gros jeux, des grosses applications qui demandent énormément de performance de la part du téléphone, il va y avoir un petit moins effectivement, mais sur le quotidien, sur une utilisation complètement normale, internet, des moyennes applications, même certaines grosses applications, vous ne verrez pas du tout de différence, tout en essayant d'optimiser et de conserver un peu plus de batterie. Et concernant la connectivité de ce téléphone, eh bien, elle est tout simplement très complète, excessivement complète. Franchement, rien à dire. Déjà, on commence avec de la 4G, LTE, FDD, avec les bandes 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, donc quelque chose de vraiment très large. Si vous ne captez pas la 4G, c'est que vraiment votre opérateur est mauvais. Vous avez du NFC, vous avez la dernière génération du Bluetooth, la version 4.1, bien entendu du Wi-Fi, A, B, G, N et AC, donc de 2,4 à 5 GHz et 5 GHz. Vous avez du DLNA, le port HDMI MHL 3.0, une prise jack audio stéréo bien entendu, un port micro USB 2.0 avec 5 broches. Et concernant la carte SIM, nous n'avons pas du double SIM, c'est du simple SIM. Alors format nano, alors effectivement j'aurais préféré un format micro, plus classique encore aujourd'hui. Le nano pourquoi pas, en tout cas sachez-le, il vaut mieux le savoir avant d'acheter le téléphone pour qu'au moins vous puissiez commander le format nano avant de vous retrouver avec un téléphone dans lequel vous ne pouvez pas glisser votre carte SIM. Donc voilà, je préfère insister un petit peu là-dessus. Sinon bien entendu GPS, AGPS et GLONASS pour une précision encore plus importante du GPS. Des tests que j'ai pu faire, aucun problème. Alors bien entendu uniquement le GPS, en cours de copropriété parisienne, donc les tests que je fais habituellement toujours au même endroit, il m'aura fallu une trentaine de secondes. C'est très correct, bien entendu. Ensuite, avec le GPS, le GLONASS, pardon, et la GPS, ça va beaucoup plus vite. Mais en tout cas, juste le GPS fonctionne particulièrement bien, il n'y a aucun souci. Concernant la batterie de ce téléphone maintenant, eh bien écoutez, nous sommes sur une batterie de 2840 milliampères. Donc nous ne sommes pas sur une grosse batterie qui normalement peuvent dépasser les 3000 en général pour des grands téléphones comme ça et premium. Il les dépasse largement, là on est sur de 2840. Bon, au niveau de l'utilisation, au niveau de son autonomie, bah écoutez, on va dire quelque chose de correct. Maintenant, dès qu'on fait du multimédia, dès qu'on fait des jeux, bah évidemment la batterie va être énormément sollicitée. Alors la batterie est non extractible, comme vous avez pu le voir ici, on est sur un téléphone qui est unibody, donc on revient sur les tests un petit peu d'autonomie. Voilà, quand on joue, la batterie part très vite, notamment les grosses applications, bah, les jeux tout simplement, pas trop le multimédia, même en 1080p, là effectivement sur les tests que j'ai fait, l'autonomie est même plutôt bonne. Par contre sur les jeux, la batterie tombe très vite. Notamment avec un jeu lequel j'avais essayé déjà, c'était voilà, Modern Combat 5 et même Dungeon Hunter 5 où la batterie est descendue assez vite. Voilà, mais pour les tests classiques, comme on fait habituellement avec une vidéo YouTube, les écouteurs, le son à moitié, volume à moitié, luminosité d'écran à moitié, bah écoutez, en 1 heure de vidéo, ça a mangé un petit peu plus de 20% de la batterie. Voilà, ce qui est pas... pas dire que c'est un bon score, mais on va dire ensuite vraiment ça dépend de l'utilisation, parce que comme je vous l'avais dit sur du Full HD ça n'a pas pompé énormément sur la batterie à mon grand étonnement, alors que les jeux l'ont fait beaucoup plus. Donc je pense que ça dépend aussi des applications. En tout cas pour un usage multimédia classique en vidéo, sachez que ce téléphone a l'air plutôt endurant. Concernant les capacités photographiques de ce HTC One M9, eh bien écoutez, nous sommes sur un appareil photo principal donc arrière de 20 millions de pixels, donc largement supérieur à son prédécesseur le M8, et un appareil photo frontal HTC donc ultra pixel, pour des photos toujours plus parfaites. Concernant les capacités, les différents outils photo que propose le HTC M9, et bien écoutez, nous sommes vraiment sur quelque chose de très complet, comme je vous montre ici sur l'application principale. Donc bien entendu avec la possibilité de filmer en 4K avec l'appareil vidéo, bon, quelque chose de pas forcément très utile encore jusqu'à présent, puisqu'il faut être équipé ensuite, notamment pour le montage et pour pouvoir visionner en appareil susceptible de pouvoir montrer des images en 4K, mais en tout cas c'est une option qui est quand même qui a le mérite d'être présente. Donc beaucoup de possibilités sur cet appareil photo, comme vous pouvez le voir ici, donc notamment la possibilité de faire une double capture. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Et comme vous pouvez le voir ici, donc là je ne montre pas mon visage, hein, c'est uniquement la caméra, mais la possibilité de prendre la photo donc de deux personnages, de deux personnes en même temps. Donc voilà une sorte de double portrait qui est à mettre au crédit de HTC, puisque pour le coup c'est vraiment une très très bonne idée. Donc bien entendu les autoportraits classiques et toutes les options qu'on peut trouver, panorama et autres, je vais vous montrer tout simplement, hein. Donc là notamment au niveau de l'appareil photo, vous avez différents modes, mode nuit, HDR, un mode manuel aussi. Hop, que vous pouvez voir juste ici, donc qui va pouvoir vous permettre de jouer notamment avec l'obturation. Alors on va revenir à un mode plus classique. Hop, excusez-moi, je reviens directement. Donc comme d'habitude, je vais vous faire la photo avec flash et sans flash. Je nettoie un petit peu la peine pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière. Alors, avec le sujet que vous avez juste devant. Donc sans flash, hop, une première photo, et avec flash, la deuxième photo que vous pourrez bien entendu retrouver sur l'article du HTC M9 sur le site Top 4 Phone. Et voilà, donc on va voir tout de suite les résultats avec flash. Donc comme vous pouvez voir, comme le sujet était quand même assez près, bah écoutez, au niveau de la résolution c'est pas mal. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas mal du tout. Alors j'en ai profité aussi quand j'étais parti en voyage pour vous faire une petite vidéo, pour vous montrer un petit peu ce que peut donner le mode vidéo de chez HTC M9. Regardez un petit peu ce que ça donne. Et bienvenue à Lisbonne, viva Portugal! Viva Portugal! Et aujourd'hui je vais vous tester donc cette appel d'une drôle de manière, tout simplement parce que je vais utiliser un Segway. Donc c'est complètement con comme test et comme technique, parce que j'ai une chance sur deux de me casser la gueule et de payer non seulement le prix de ce magnifique HTC One M9, mais aussi le prix du Segway. Donc c'est débile ce que je fais, mais bon voilà, c'est un petit test, on va bien voir comment ça se passe. Donc pour tester, je vous rappelle la PN de ce HTC One M9, donc 20 millions de pixels à l'avant, ultra pixels pour les selfies juste devant. Alors ultra pixel, je vous rappelle, c'est tout simplement un système qui est censé apporter un gain supplémentaire de sensibilité, notamment à la PN en basse luminosité, donc parfait pour les selfies. Dans la pratique, je vous avoue, j'ai pas vu une différence vraiment énorme, un petit gain. Si peut-être, mais en basse luminosité de toute façon la photo est, je vais pas dire floutée ni voilée, mais il y a un grain de toute façon, donc voilà, il y a un petit gain mais rien d'extraordinaire, mais au moins ça a le mérite d'être là et d'être proposé par HTC. Donc pour la vidéo, je vous rappelle, là je suis en train de filmer en 1080p. Alors pour le son, différents tests que j'ai fait bien entendu en amont avant de faire cette petite vidéo complètement idiote. J'espère que je vais pas me casser la gueule, sinon ça fera un bon fail, un bon fail des familles, ce sera parfait. Donc voilà, quelque chose de plutôt bien au niveau du grain, vraiment quelque chose de très très appréciable. Là je suis en mouvement. Vous pouvez voir qu'au niveau de la luminosité, bon je suis dans des conditions idéales aussi, hein, faut dire. Là en ce moment il fait beau, j'ai le soleil derrière moi, donc pour la luminosité c'est les conditions idéales. Quelque chose de bien, tout simplement. De bien, voilà, au niveau du son, quelque chose de très très bon aussi, bah, notamment quand on regarde la vidéo, hop, que j'écrase pas quelqu'un. Notamment quand on regarde la vidéo grâce au système HTC Boom Sound que vous avez sur le HTC One M9, et ben c'est sympa, vraiment c'est sympa parce qu'on a du stéréo, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, bah écoutez, ce petit test, a priori je me suis pas vautré, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis allez, on continue le test, à tout de suite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné un aperçu suffisant des capacités de ce HTC M9 en mode vidéo et en mode photo qui pour ma part en tout cas sont très satisfaisants. Et nous arrivons à la conclusion de ce test, et bien nous allons faire tout simplement un récapitulatif des plus et des moins qu'ont ce téléphone. Alors dans les plus, on va faire une liste, bien déjà le design, qui pour moi est une valeur sûre tout simplement. Alors certains diront, ah ils n'ont pas fait évoluer le design, ils auraient pu se fouler un petit peu plus. D'autres diront, c'est un design qui est propre à HTC, qui a été étudié, le dessin est vraiment bon, voilà, il a une vraie personnalité. Pourquoi en changer puisqu'il est apprécié? Moi je suis plutôt de cet avis là. Ensuite dans les plus, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien on va mettre aussi bien entendu ce système HTC Boom Sound, donc ce double haut-parleur qui pour moi est un vrai plus par rapport à la concurrence, puisque le son, les gens, enfin en tout cas la concurrence, les constructeurs ils prêtent peut-être pas forcément assez attention, puisque maintenant le téléphone est un vrai outil multimédia, à la fois pour jouer et aussi pour voir des films et écouter notamment du MP3, le son est tout simplement important.
Voilà, les capacités générales de ce téléphone aussi, donc on a vu une très bonne connectivité, très complète, rien à dire aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? L'écran est très beau. Alors est-ce qu'il fait mieux par rapport à la concurrence dans les hauts de gamme? Je dirais que non, mais au moins c'est aussi bien, voilà, il fait aussi bien. Ensuite, dans les moins, on va passer aux moins. Alors effectivement, au niveau du design, cette espèce de petite bande noire qu'on pourrait reprocher, qui participe à effectivement un allongement du téléphone. Voilà, on peut le mettre dans les moins éventuellement, mais c'est vraiment pas rédhibitoire comme je l'avais dit durant le test. Par contre, pour moi, quelque chose qui a été un problème assez important et qui m'a vraiment posé quelques petits soucis, moi qui suis gamer et qui aime beaucoup le multimédia, voilà, c'est cette chauffe. C'est cette chauffe du téléphone qui est assez présente, qui j'espère va être un petit peu mise à niveau avec les prochaines mises à jour. Comme je vous l'avais dit, il y a une solution, c'est tout simplement faire basculer le téléphone en mode économie d'énergie, ce qui va tout simplement solliciter moins le processeur et moins le GPU et faire chauffer le téléphone un petit peu moins. Mais voilà, sachez-le, pour les gros gamers qui aiment bien les jeux bien lourds à vide de performance, et ben le téléphone chauffe, c'est indéniable. Alors c'est à cause ou grâce à l'aluminium qui, comme je vous l'avais expliqué, permet de protéger un petit peu les composants du téléphone, mais restitue cette chaleur aux mains de l'utilisateur, et donc ça peut être un petit moins. Voilà, sinon l'encombrement général du téléphone, un petit peu lourd, voilà, un petit peu grand pour un 5 pouces et par rapport à la concurrence, encore une fois, le châssis aurait pu être un petit peu plus optimisé. Voilà, un reproche qui n'est pas non plus rédhibitoire. Voilà, de toute façon, aucun téléphone n'est parfait. En tout cas, le gros plus pour moi de Samsung, qu'est-ce que je raconte moi? Je dis des conneries par rapport à Samsung et par rapport à d'autres téléphones Android, bah, c'est cette surcouche Sense que je vous ai détaillé un petit peu. On aurait pu en faire toute une vidéo vraiment uniquement pour cette surcouche propre à HTC qui est vraiment très complète. Là on en est à la version 7.0 de Sense, voilà, qui permet de tout faire, vraiment, qui est très complète au niveau des applications, au niveau de son système qui est vraiment très intuitif. Voilà, même pour ceux qui viennent d'Apple, qui viennent d'autres Android avec des surcouches différentes, on trouve assez rapidement ces marques. Voilà, bah écoutez, ce test est terminé. En tout cas pour moi c'est un grand oui pour ce HTC. Je vous rappelle le prix, on peut le trouver entre 720 et 750 €. Alors effectivement c'est un petit peu cher parce qu'il y a quelques défauts quand même. Mais n'oubliez pas qu'on est quand même sur une qualité de fabrication qui est extraordinaire, un système d'exploitation qui est bon et un téléphone qui a fait ses preuves. Donc c'est un grand oui pour moi. Bah écoutez, retrouvez-nous comme d'habitude sur Facebook et Twitter. N'oubliez pas de mettre des commentaires sur cette vidéo si vous-même, par rapport à votre expérience sur le HTC One M1, vous avez des choses à dire. Surtout n'hésitez pas, faites-le nous partager. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Salut!